l'info avec Jean-Luc. Deux nouveaux agents ont fait leur entrée au sein des effectifs de la police municipale de Compiègne. Ne cherchez pas leur grade, sachez que ces deux recrues n'ont pas d'uniforme, ni même d'insigne, et encore moins de sifflet ou de carnet de PV. Non, ces policiers, pas comme les autres, appartiennent à la brigade canine de la police municipale de Compiègne et sont déjà, malgré leur jeune âge, 3 mois pour l'un, 15 mois pour l'autre, déjà à l'entraînement et ils s'en donnent à cœur joie. Je vous propose, pour mieux les connaître, d'écouter leur patron, Cédric, qui est le responsable de la brigade canine compiègnoise. Alors Cédric, maître chien, mais c'est plus que ça, c'est le patron des chiens. Oui, c'est ça, je suis responsable canin de la police municipale de Compiègne. Donc ça fait depuis 2002 que je suis maître chien à la police municipale. Voilà. Et là, on a deux nouveaux petits toutous. Je suis gentil quand je dis petits toutous parce qu'ils sont quand même bien costauds. Alors oui, effectivement, on a touché la chienne d'une collègue en septembre 2025. Donc là, elle va sur 8 mois. Et là, on a touché le dernier, qui est la relève de Maloche, donc mon chiot, qui arrive sur 3 mois là. Donc on les travaille progressivement, on les débourre et ça va devenir de très bons chiens. Les deux sont de la même race, ce sont des bergers malinois ? Alors tous les deux sont des bergers belges malinois. Tous les chiens que l'on a à la police municipale de Compiègne, sauf un chien qui est un tervuren. Donc ça reste du berger belge mais tervuren. C'est une caractéristique de race qui correspond tout à fait à l'utilisation, si je puis dire, de ces chiens. Ah, tout à fait. En police, on va dire principalement, tout le monde utilise du berger belge malinois. Après, il y a encore des rottweilers, il y a du berger allemand. On peut retrouver aussi du doberman ou du bas rouge. Alors comment ça marche ? Parce que là, ils sont tout jeunes, ok. Ils sont, comme tu dis, dans la phase de débourrage, un petit peu comme les chevaux. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On monte progressivement la formation. Tout à fait, en fait, il y a des séances de débourrage. Donc on va commencer par le chiffon, ensuite on va monter sur du boudin, ensuite la manchette et après on va passer au costume d'attaque. Donc tout ça, ce sont des phases que l'on fait progressivement, mais comme tu as pu voir, à 3 mois, il mord déjà à la manchette. Donc le malinois s'adapte très bien et très vite. Donc là-dessus, on se trompe rarement sur cette race-là. Ils seront opérationnels, si je puis dire, à quel moment ? Alors bien souvent c'est à 15 mois, donc pour l'instant ils sont en conditionnement, ils sont observateurs, ils viennent avec nous dès l'âge de 2 mois en patrouille, donc, mais on ne les sort pas pour les utiliser sur de la défense, ils sont trop petits encore. Oui, ils sortent en patrouille parce que tu me disais quelque chose qui m'avait un peu étonné, c'est qu'il faut qu'ils s'habituent un petit peu, bien sûr, à l'environnement et même à la voiture. Tout à fait, donc en fait on les conditionne à tout, il y a un mot à retenir, c'est le conditionnement. Tout ce que l'on fait c'est du conditionnement, donc que ce soit véhicule de service, à la cage de transport, qui est quand même un outil, on va dire indispensable, sinon le chien il serait tout le temps bousculé dans le coffre de la voiture. Donc pour eux c'est leur moment de repos aussi dans la cage, c'est leur niche, on va dire. Donc c'est pas un objet de torture comme certaines personnes pourraient l'imaginer. Et donc on les conditionne à tout, donc ça peut être la conduite vite, des accélérations, des virages, au bruit, les klaxons, à la foule, à tout quoi. Donc tout ça on les conditionne dès tout petit et ça évite que le chien ait des lacunes plus tard quoi. Et puis alors lors de cet entraînement, on a vraiment l'impression qu'ils s'amusent comme des petits fous. Ah oui, non mais de toute façon le malinois est fan du mordant, et il aime ça, c'est du jeu pour lui. Donc tant que ça reste du jeu, voilà, le chien va se donner à 100%. À ce stade, il convient de préciser que ces deux chiens dits de défense demeurent de vrais toutous, très attachés à leurs maîtres respectifs et que si leur fonction est d'intervenir de façon parfois impressionnante, c'est toujours sous la conduite précise de leur maître policier. Ainsi, il suffit d'assister à l'une des séances d'entraînement pour voir que nos deux malinois s'amusent beaucoup, comme tous les chiens lorsqu'on leur propose de jouer avec un tissu ou un bout de bois. Alors ce sont des chiens qui vont aussi être utilisés, si je puis dire, pour la détection des produits stupéfiants.
Tout à fait, oui. Là, on va commencer avec le chiot là, de 3 mois à jouer avec des objets où à l'intérieur il y aura des chiffons imprégnés d'odeur de stup. Et petit à petit, plus ça va aller, plus on va cacher son objet. Donc pour le mien, je vais utiliser des balles de tennis puisqu'il adore ça. Donc là, pour l'instant, on va jouer avec les balles de tennis. Et puis, on va dire à 15 mois, il sera opérationnel pour la recherche. C'est-à-dire que le but de l'opération, c'est évidemment pas le dédroguer. Le but de l'opération, c'est qu'il puisse rechercher les produits qui sont justement prohibés. Tout à fait, ouais, c'est ce qu'on a fait de toute façon avec les autres chiens. Avec Maloche, on a commencé comme ça. Et au niveau des halls d'escalier, à l'extérieur, dans les véhicules, bien souvent, c'est positif. Donc, Alors, il y a aussi le côté, j'allais dire, impressionnant. C'est-à-dire que dans l'entraînement, on voit que c'est déjà impressionnant, mais le simple fait de sortir le chien avec un policier, ça calme un peu ? Alors, c'est le chien, c'est très dissuasif. Quand il y a un mouvement de foule ou une rixe, on sort le chien. Bien souvent, ça calme un petit peu les ardeurs. Et je dirais que le chien aussi est très utile pour la proximité. Parce que les gens sont très curieux avec l'animal et ils viennent discuter avec nous pour savoir connaître la race, savoir ce qu'il fait. Et c'est très bien pour la proximité, le chien. Il y a que les délais qu'on n'aime pas trop. Oui, voilà, ça c'est sûr. C'est sûr. Mais bon, il sert à ça. Pour Cédric et ses collègues, le couple formé par l'homme et le chien est non seulement efficace, mais surtout il est lié par une solide affection. Et si, comme beaucoup d'agents, ces deux chiens administratifs policiers bénéficient d'une retraite au terme de leur carrière active, celle-ci se savoure paisiblement toujours aux côtés de leur maître. Pas question en effet de mettre fin au tandem instauré entre l'homme et le chien. Alors une petite caractéristique, ce sont deux agents municipaux. Les deux chiens que vous possédez, qui sont en fonction à la police municipale, ce sont deux agents comme vous. Alors c'est tous les chiens maintenant à la police municipale de Compiègne qui sont des chiens administratifs, tous. Donc oui, ce sont des agents municipaux, on va dire, mais qui restent à domicile chez le maître chien. Parce que oui, c'est une autre caractéristique, c'est que ces agents administratifs municipaux, ils ont un maître et ils restent avec leur maître jusqu'au moment de la retraite d'ailleurs. Tout à fait, nous c'était vraiment le point que l'on voulait, c'est que nos chiens restent avec nous quoi qu'il arrive. Et au niveau de ça, monsieur le maire n'y voyait aucune objection, quoi. Donc tout va bien. Donc, quoi qu'il arrive, le chien à la retraite avec son maître. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand le maître part à la retraite, le chien aussi. C'est ça aussi. c'est convenu en cas de mutation ou quoi que ce soit. C'est le chien reste avec le maître, il n'a pas plusieurs maîtres et il ne sera pas reversé à la SPA. Il y en a un qui se fait entendre là justement, c'est peut-être un peu long. En fait, là, ce sont deux jeunes qui donc vont avoir un certain nombre d'années de service, mais on prévoit d'avance un renouvellement. Alors, dès l'âge de, on va dire, 7 ans et demi, 8 ans, là, c'est là qu'il faut retrouver un chiot pour, accompagner le temps qu'il soit monté et que l'ancien arrive à la retraite.